Alors ce soir, à notre premier jour, de façon honorable et de façon respectable, nous avons un papa dans la foi. Laissez-moi y parler. Et c'est vraiment un papa rempli d'humilité, rempli de sagesse, un bulldozer de la puissance et de l'onction et du miraculeux. Et Dieu a voulu aujourd'hui qu'il vienne à une vie de victoire pour nous bénir, pour nous enseigner. Malgré son emploi du temps très chargé, quand je l'ai sollicité, il a dit: mon fils, je viens. Alors je veux qu'on ovationne le berger Robert Manawa. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais saluer le premier responsable, Hervé, et saluer toute l'assemblée et toute son équipe. Alors, je rends grâce à Dieu d'être là au milieu de vous. Je suis émerveillé par... Et je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de son fils et toute son équipe. Je prie qu'il soit davantage pétri par le Saint-Esprit et docile entre ses mains. Voilà. Un instrument de bénédiction pour la jeunesse, pour le peuple de Côte d'Ivoire et les nations vers lesquelles le Seigneur l'enverra pour rendre témoignage. Je prie que Dieu bénisse. Madame est là? Ah, d'accord. Dieu bénisse ton épouse. Puis bon. Voilà. Merci. Et aussi vos enfants. Voilà. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je vais lire une autre version. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant de son Saint-Esprit et en lui donnant sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru le pays, allant de lieu en lieu en faisant le bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable. Manifestement, Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Qu'on dise Alléluia. Et vous voyez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons un merveilleux sauveur, un puissant sauveur. Et il nous faut sortir des conceptions erronées de la personne de Jésus-Christ. Là où on pourra le reconnaître, faire sa connaissance, sinon le connaître encore davantage, c'est au travers des Saintes Écritures, au travers de l'Évangile. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus, après sa résurrection, lorsqu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs, il leur a posé une question: mais de quoi parlez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Alors ils l'ont regardé sans le reconnaître.
Et ils ont dit à Jésus, tu es la seule personne qui, à Jérusalem, ne sache pas ce qui vient de se passer. Or, c'est lui-même l'acteur du film, le Jacques Boer du film. Alors, Jésus va les aider. Comment? Il va parler au travers des écrits, la loi, les prophètes, les psaumes. Et vous voyez, si nous voulons le connaître, nous devons plonger nos regards dans la parole. Parce que Dieu, c'est un pédagogue. Vous voyez, Dieu annonce les choses en avance. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas soumis au temps et à l'espace. C'est de lui que viennent le temps et l'espace. Il n'est pas le commencement, mais il est avant le commencement. Et vous voyez, c'est par lui que tout existe. Tout prend vie. Et la Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors, Dieu parle au travers des prophètes. Il s'est révélé à Abraham, à Moïse et tout cela. Et même à Moïse, il a révélé une facette du Christ en tant que libérateur. Et Moïse même avait déjà prophétisé que Dieu allait susciter un prophète plus grand que lui. Que tous devaient croire et obéir. Et vous voyez, alors, Dieu a parlé encore par le prophète Isaïe de façon claire et nette et précise concernant Christ qui est l'agneau de Dieu qui prendrait les péchés de l'humanité. Et il a même dit que Dieu allait faire retomber sur lui l'iniquité de tous. C'est-à-dire, tu n'es pas encore né, mais Christ a déjà pris ton premier jusqu'au dernier péché. Oui, mais il faut connaître Christ dans cette dimension. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, ils pleurent des péchés de leurs parents, de leurs ancêtres, plongés au faux regard dans la parole. Oui, c'est pourquoi tu te poses aujourd'hui beaucoup d'interrogations. Ça a été réglé même avant ton existence. Parce que la Bible dit que Dieu a fait retomber sur lui. Mais ça n'est pas tout. Alors, Isaïe encore va prophétiser. Quand nous lisons Isaïe au chapitre 61. Mais déjà, avant le chapitre 61, au chapitre 35, il donne les signes par lesquels on pourra connaître le Messie. C'est-à-dire loin de Dieu. Celui-là même que Dieu enverrait. Et vous voyez, alors, il a parlé de guérir les boiteux à les sauter comme des cabris, si vous voulez. Les aveugles verront. Il a parlé de tous ces signes par lesquels on pourrait reconnaître le Messie. Et Isaïe prophétise au chapitre 61 que, je lis, l'Esprit du Seigneur reposerait sur lui. Isaïe chapitre 61 à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, l'année de sa faveur et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler et réconforter tous les affligés. Et vous voyez, Isaïe annonce cela. Mais il dit en même temps, vous le reconnaîtrez à ces signes. C'est justement pour cela, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons un docteur de la loi s'approcher de Jésus de nuit, Nicodème, disant à Jésus, si tu ne viens pas de Dieu, tu ne peux pas accomplir ces miracles. Et vous voyez, il a été humble pour reconnaître. Mais pendant ce temps, les autres. Et pourquoi il est venu de nuit? Parce que c'est un symbole. Ça veut dire qu'il est ignorant. Ça veut dire quoi? Et Jésus le reprend
Jésus lui dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais moi qui suis vieux, faudrait-il encore que je retourne dans le sein? Mais Jésus savait qu'il n'avait pas compris parce qu'il parlait de l'alliance et de la nouvelle naissance. Alors, nous le comprenons quand nous lisons Jean au chapitre 1er, verset 12 à 13. Il dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Alléluia. Et vous voyez, Jésus a été marqué de l'onction. Il a vécu une vie ordinaire, comme tout le monde. Et vous voyez, il a vécu caché. Et à 30 ans, il se fait baptiser. Et la Bible dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et quand nous lisons Luc chapitre 3, il dit que l'Esprit le conduisit au désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Et quand nous lisons Luc au chapitre 4e, verset 14, il est dit que Jésus revint du désert avec la puissance. Mais avant de venir avec la puissance, il a connu 3 tentations. Je voudrais m'attarder sur la première tentation. Satan dit, quand Jésus eut faim, vous voyez, quand un besoin se présente à nous, un besoin même légitime, Satan vient le pervertir pour que nous ne puissions pas glorifier Dieu. Alors, il dit à Jésus, transforme ces cailloux en pain, si tu es le Fils. Satan a ajouté un si. Dieu, en parlant de Jésus, il a dit, tu es mon Fils. Il faut comprendre le langage. Dieu ne conditionne pas. Quand Dieu conditionne, c'est qu'il y a une promesse. Mais Satan, quand il veut te pousser au péché, il met des si pour susciter en toi l'orgueil. Alors, Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, il faut le connaître. Jésus étant baptisé, il a parlé au nom de tous ceux qui croiraient et seraient baptisés. Si notre maître a montré la parole pour bâtir la personnalité intérieure, il faut que toi aussi tu t'allies. Beaucoup disent, je crois en Dieu, je les félicite. Mais la Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Jacques chapitre 2, verset 17 et suivant, il dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Même les démons le croient aussi. Il faut monter le niveau de ta vie spirituelle. Et la Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il dit ceci, nourrissez votre cœur, votre vie. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel de la parole, afin que par lui, vous puissiez croître, c'est-à-dire grandir. Je lis, les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole de Dieu, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Dis Amen. Et vous voyez, regarde ton voisin, ta voisine, dis, tu es appelé à croître. Répète encore, tu es appelé à grandir.
Ouais. Il faut grandir en Dieu, dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Parce que si tu es ignorante, c'est toi qui vas subir les effets. Ouais. C'est pas ton voisin, c'est toi. Vous voyez, Jésus donne la parole. Parce qu'il y a un secret. Il y a une puissance cachée dans la parole. Paul dit, Romains chapitre 1er, verset 16-17. Il dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il faut croire ce que Dieu dit qu'il est. Je n'ai pas dit croire tes idées sur Dieu. Il faut laisser ça. Croire ce que Dieu dit qu'il est. Parce que c'est à la lumière de cette révélation, tu te connaîtras tel que Dieu te connaît. Et tel que Dieu veut que tu marches ici-bas sur la terre des hommes. Alors, Jésus revint du désert avec la puissance. Le mot grec pour puissance, c'est dunamis. Dunamis. Qui est une capacité surnaturelle et divine. Et c'est justement pour cela que Jésus a fait la promesse à ses disciples. Il dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit, attendez toujours, vous recevrez une puissance, dunamis. Et vous serez mes témoins. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, tu es un ignorant. Et vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, mais quand tu as la connaissance, tu sais qui tu es. Parce que Dieu te révèle ce qu'il a pensé de toi de toute éternité. Alléluia. Alors Jésus revint avec la puissance. Et la Bible dit quoi? Et sa renommée se répandit dans toute la région. Dit la puissance. Alors Jésus prend le rouleau du livre du prophète Isaïe. En Luc, au chapitre 4, à partir du verset 18. Au verset 17, il est écrit, on lui présenta le rouleau du prophète Isaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a choisi consacré par l'onction. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, les personnes mises à part, prêtres, prophètes et rois, recevaient l'onction. L'onction, c'était un rite pour les maris d'huile, pour dire qu'ils sont consacrés, dédiés, voués à Dieu. Et c'est ce que nous voyons le jour de notre baptême. Après le baptême, nous sommes marqués de l'huile d'onction pour dire tu es devenu, tu es consacré à Dieu et tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est justement pour cela, la même huile sert aussi à consacrer l'église. Vous voyez, tout ce qui sert à l'autel est marqué d'huile. Et vous voyez que on n'a jamais pris le calice pour aller préparer sauce graine ou bien pour mettre coco baka dedans, prendre petit déjeuner pour flotto. Parce que cela est dédié à Dieu. C'est pour le service de Dieu. C'est pourquoi l'onction de l'Esprit, par lequel Dieu relâche sa puissance, il faut comprendre que tu es devenu la propriété de Dieu. C'est pourquoi quand tu joues avec ta vie,
tu attristes la personne du Saint-Esprit. Oui, tu l'attristes. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que ton corps représente. Donc, ta pensée païenne est toujours là pour te conduire, pour que tu te comportes comme les païens, toujours. Tu ne valorises pas Dieu, tu valorises tes désirs charnels et terrestres. Or, quand tu le fais, Satan est tout heureux. Parce qu'il est dit, malheur à vous, habitants de la terre. Quand nous lisons Apocalypse, vous voyez, la Bible dit que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, il dit, vous qui habitez les cieux, réjouissez-vous. Mais ceux qui sont sur la terre, malheur, parce que le diable est animé, est descendu vers vous animé d'une grande colère. Il y a deux réalités. Ouais. Si tu ne vis pas avec les pensées de Dieu, dans la soumission à Dieu, et que tu veux vivre pour toi-même, tu descends de ton piédestal. C'est pourquoi le démon fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas comment marcher. Un pas en avant, 60 en arrière. Oui, et on dit, moi-même, je suis comme ci, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas demandé ta permission pour te changer. Ouais. Parce que quand tu viens à l'évangile, ce n'est pas aujourd'hui que Christ va mourir. Il est déjà mort. Il est ressuscité il y a de cela 2000 ans. Il a déjà marché sur la terre des hommes. C'est pourquoi il a dit sur le bois de la croix, tout est à... Ouais. Nous marchons, c'est pourquoi j'ai dit Dieu fait les choses en avance. Quand tu comprends, c'est maintenant toi tu vas rentrer dedans. Alors, Jésus est marqué. Il reçoit l'onction, la marque. Quand nous lisons Jean au chapitre 6, il dit quelque chose de fondamental concernant l'onction. Nous lisons Jean chapitre 6, verset 27. Jean 6, le verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le sceau, le cachet, le symbole. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus peut dire l'Esprit du Seigneur sur moi, car il a consacré. Parce qu'il est marqué du sceau de Dieu mis à part pour faire la volonté de Père. Et c'est justement pour cela qu'il dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est tout. Consacré, voué au service de Dieu. Alors, quand nous lisons la Bible, dans l'un des passages, je crois, en Marc au chapitre 1er, verset 21 à 24. Vas-y. Marc 1, le verset 21. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Vous voyez, son enseignement était différent parce que provenant de Dieu. Était différent parce que provenant de Dieu. Un enseignement plein d'autorité parce que ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il vit. Ce qu'il annonce, c'est ce qu'il est. Et vous voyez, les autres, ils parlaient, ils honoraient Dieu du bout des lèvres. Mais lui, c'était différent. Parce qu'il est la vérité même. Alléluia. Nous poursuivons. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur.
et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui es-tu, le Saint de Dieu. Amen. Vous voyez, pendant que Jésus enseignait dans la synagogue, parce que la parole dans sa bouche est une démonstration d'esprit et de puissance. Nous le voyons disant par les disciples d'Emmaüs. Il dit, c'était un homme qui était puissant en parole, accomplissant des miracles. Alléluia. Parce qu'il n'y en avait pas. Alors Jésus est dans la synagogue, il enseigne. Quand il enseigne, c'est lui-même qui est la parole qui se donne. Alléluia. Alors un possédé au milieu de l'assemblée se met à crier. Le démon s'écrie: Qu'y a-t-il entre nous et toi? Il ajoute: Jésus de Nazareth. Écoutez la suite. Il dit: Tu es venu pour nous perdre. Je veux déclarer sur ta vie ce soir que la réalité de la présence de Christ perdra tous les esprits qui se sont levés contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Assieds-toi. Alors, il ajoute, le démon qui animait l'esprit, le possédé, dit ceci. Écoutez bien. Il dit: Je sais qui tu es. Et il ajoute, le Saint de Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, cherche à connaître le vrai Jésus. La vraie Jésus. Beaucoup se fatiguent de... Non. D'autres vont pas au village, d'autres vont pas... Attends. Ils vont pas au travail. Mon patron est franc-maçon. Ma secrétaire est dit... Je ne comprends pas. Alléluia. C'est quel Jésus en qui tu crois? Si c'est le même que je t'annonce là, les démons de ta famille vont te laisser en paix. Alléluia. Alors Jésus le menaça disant: Tais-toi. Ça signifie quoi? Sois muselé, réduit au silence et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Avant de venir, j'ai reçu une famille. On ne se marie pas. Les gens prennent, ils enceintent et puis ils déposent. Il n'y a rien en face. Ouais. C'est ça, j'ai demandé. Ça m'a fait mal au cœur. Mais j'ai compris que ces sœurs-là devaient augmenter leur niveau de connaissance. Oui. Parce que ta foi qui sera opérante en toi sera le résultat de la parole de Dieu que tu connais et que tu pratiques. Donc, si tu ignores la parole, tu es déjà handicapé. Oui. Parce que la Bible dit, le malheur vient comme fruit de nos pensées. Les gens pensent mal. Sur eux-mêmes, sur Dieu, tout. C'est ça qui te fait souffrir. Vous voyez? Le démon la reconnaît parce que Jésus est oui. Il porte la marque de son Père. Il dit qu'il a été marqué du sceau. Vous-même, quand vous voyez un courrier qui sort de la présidence, et vous voyez le sceau du patron, du PR, même si vous ne le voyez pas, vous vous alignez. C'est vrai, non? C'est ça ou c'est pas ça? Mais je suis en train de t'annoncer une vérité.
Vous voyez? Jésus est portant la marque, le symbole de son Père, de sa souveraineté et de son autorité. C'est pourquoi Pierre dit, vous savez comment Dieu l'a oint. Comment Dieu l'a marqué de son sceau. Et il dit, il passait partout en faisant le bien. Il ne souhaite pas le bien. Il fait le bien. Oh, Masakataba. Oui. Il fait. Et il précise encore, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le sceau de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas caché. Il dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Dieu annonce à l'avance qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle. Mais les ayants droit de cette bonne nouvelle, on dirait ils sont à l'aise dans ce qui est mal. Dans ce qui cause le malheur, même quand ils sont à l'aise, un jour, 2 jours, eux-mêmes se posent la question, ah, les génies ne sont pas encore venus me coucher à moi. Ah. J'ai prié un jour pour une sœur. C'était à Yopougon, paroisse Saint-Joseph. Yopougon, la gare. En pleine rentrée pastorale. Il y avait du monde, j'étais au presbytère. La sœur m'a reconnu, elle dit, ah, berger, je t'essaie un peu d'eau. Elle est venue, elle m'a servi de l'eau sur un plateau, j'ai bu. Et quand elle retournait à la cuisine, déposait le plateau et la bouteille, j'ai vu qu'elle était penchée, marchait un peu difficilement. Alors je l'interpelle. J'ai dit, ah, ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle dit, ah, elle souffre, ça fait 6 mois. Une douleur qui ceinture la hanche, certainement, je ne sais pas trop. Les douleurs lombaires, sciatiques, hernie discale, je ne sais pas trop. Alors, le texte du jour, c'est parler de Bartimée. Jésus pose la question à Bartimée, lui disant, que veux-tu que je te fasse? Après que Bartimée l'ait interpellé comme fils de David. Alors Bartimée dit que je recouvre la vue. Alors je dis à la dame, Bartimée, c'est toi aujourd'hui. Que veux-tu que Jésus te fasse? Elle dit, elle veut la guérison. Je dis, tends-moi la main. Elle me tend la main. Je dis, tu crois? Saisis-moi, reçois. Paf. C'est pas fini. Hein? Sur le champ, elle pousse un cri. Ouf! Elle fait le mouvement. Elle dit, tout est parti. Alors, des dames qui étaient témoins de ce moment, il y a une qui s'est écrite, ah berger, je t'ai attrapé aujourd'hui. Tu vas prier pour moi aussi. Je dis qu'à cela ne tienne. Moi, j'ai pas de problème. Jésus est déjà la solution. Il est déjà la bonne nouvelle qui vient à toi. Alors, je lui demande, elle dit qu'elle a une souffrance qu'elle porte, ça fait des années dans son corps, ça chauffe, ça brûle, vraiment, elle ne se sent pas. Je dis, Jésus te pose la même question, que veux-tu que je te fasse? Elle dit la guérison, tu le crois? Tends-moi la main, reçois au nom de Jésus. Alors, ses yeux sont grandement ouverts, ça brille, c'est illuminé. Je sais que Jésus est passé, mais je veux entendre ça de sa bouche. Alors je dis, ma soeur, c'est comment? Elle me regarde tout étonnée parce que la première, quand elle s'est réjouie, je me suis réjoui avec elle en rendant grâce à Dieu. Alors cette dernière, elle me dit, elle me regarde, ah berger, tout étonné, mais tout a disparu dans mon corps. Attendez, tout a disparu. Au moment où je m'apprêtais à dire, Seigneur, je te rends grâce, alors elle va ajouter une phrase. Je vais voir si la maladie va revenir encore. Regarde ton voisin ou ta voisine. Faut lui dire, c'est ce que tu fais avec Jésus tous les jours. Ouais. J'ai dit, les gens, ils se sentent à l'aise quand ils souffrent. Quand on enlève la souffrance là,
Eux-mêmes, ils sont étonnés, ils trouvent ça étrange. Oui, c'est ce qu'elle a fait. C'est pourquoi dans nos assemblées, les gens ont du mal à guérir. Parce que la mentalité n'est pas renouvelée. C'est tout. La mentalité n'est pas renouvelée. Oui. Si tu as compris ça, tu vas commencer à t'ajuster. C'est toi qui dois dire que tu es guéri. Moi, je ne sais pas. C'est ton corps. Maintenant, tu dis à ton corps, non. Amen. Amen. Et vous voyez, Jésus porte la marque. C'est-à-dire, il est là présentement. Oui. Avec ça, il n'a pas changé. Hein? Il n'a pas changé. La même onction est présente et d'actualité. Le même Christ. Dis le même Christ. Oui. Il porte la puissance. C'est-à-dire la capacité. C'est pourquoi quand il est arrivé à la tombe de, comment on appelle ça? Lazare. Mais il a pris soin même de catéchiser même sa sœur. Mais ici, je sais que tu viens de Dieu. Si tu demandes quelque chose à ton père, il va te donner. Jésus dit, il m'a déjà donné, ton frère ressuscitera. Elle dit, mais je le sais au dernier jour. Voilà. Dis à ton voisin, c'est ça ton problème. C'est tout, hein? On est à l'aise où on fait voyager Jésus là-bas. Ouais. C'est pourquoi les nouvelles années, hein? Beaucoup disent, ah, moi-même je sais, un jour, pour moi, va sortir. Bon, je ne sais pas, c'est dans quel calendrier, ça fait partie de quel mois. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein. Alors que ton maître est là. Vous voyez, il a la capacité de faire du bien. Quel est le bien du moment que tu veux? Que tu appelles bénédiction. Il n'a pas besoin de crier, il parle, il dit, sois. Il a dit à Bartimée, vois. Vois, c'est fait. Un jour que je prêchais, les hommes qui ont les pensées tordues, qui souffrent, qui aiment la souffrance là. Je parlais du lépreux, Matthieu chapitre 8. Le lépreux vint se jeter à ses pieds. Il dit ceci. Oui, vas-y. Matthieu chapitre 8, le verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Amen. Aussitôt, Oui, vas-y, aussitôt. il fut purifié de sa lèpre. Amen. Amen. On y va. Il y a un mot qui dit quoi? Aussitôt. On n'a pas dit au dernier jour. Et vous voyez, j'ai prêché là-dessus et j'ai dit qu'à l'instant, qui a déjà vu un lépreux? Vous voyez, ses doigts sont rongés, c'est ça, non? Même ses orteils rongés, son nez et tout ça, ses lèvres, c'est pas joli à voir, sa peau et tout ça. J'ai dit au même instant, la puissance de Dieu a commencé à reconstituer le corps, la chair de type. Il a eu la chair d'un pépé. Des nouveaux doigts ont commencé à pousser. Ah, my God. Une nouvelle peau a enveloppé son être, son corps, tout. Il y a un frère dans l'assemblée. Il y a une émission qui passait à la télévision. Au village ce soir ou bien... C'est ça, non? C'est ce soir au village. Où, quand le type raconte, ils nous ont dit, moi, je prêche, le monsieur là-bas, il dit, c'est.
berger où tu nous envoies là, c'est. Mais moi, je ne fais que dire ce qui est écrit. C'est Jésus même qui a pris ma défense. Parce qu'au même instant où il disait dans son cœur que je suis en train de raconter des trucs, c'est. Voyez, je finis la mission, je vois un attroupement, mes collaborateurs me disent, berger, il y a un monsieur qui veut te voir. Alors, on me présente quelqu'un qui est là tout tremblant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, berger, vraiment, prie pour moi, il faut demander à Dieu de me pardonner. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, quand tu as raconté l'histoire où la chair, les doigts, les os, tout a commencé, j'ai dit dans mon cœur là-bas, c'est. Il ajoute, il dit, au même instant, Jésus est apparu devant lui. Ouais. Il dit, berger, j'ai vu Jésus devant moi, vêtu de blanc. Et je revois la scène, je vois le lépreux. Il dit, je vois. Oh my God. Il dit, je vois les doigts, ça pousse. Sa peau se reconstitue. Tout. Il dit, berger, j'ai vu. Demande à Dieu de me pardonner. J'ai dit, tu es déjà pardonné. Je veux déclarer ce soir que les yeux de ton cœur s'ouvrent sur la réalité de Christ au nom de Jésus. Ouais. Assieds-toi. Donc, loin de la puissance. Pourquoi? Parce que Jésus est venu faire la volonté de son Père. Mais il faut la puissance pour que cette volonté soit effective dans ta vie, dans les situations. Nous-mêmes, nous avons la volonté. Quand nos enfants tombent malades, le souhait d'un parent, c'est quoi? C'est que l'enfant... Mais tu te rends compte que même quand tu donnes médicaments même, la vieille même a du mal à chuter et tout cela. Mais parce que tu n'as pas la puissance. Si tu avais la puissance, tu allais commander et cela sera établi au nom de Jésus. Je veux déclarer sur ta vie ce soir. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ce qui a été vrai de Jésus est déjà aussi vrai pour nous, au nom de Jésus. Parce que nous avons été marqués du sceau de Dieu. Amen. La Bible dit, asseyez-vous d'abord. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Toujours en train de commander prière. Prie pour moi. Il est écrit. Deux Corinthiens chapitre 1. Verset 20 à 22. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Vous voyez, celui qui nous a fermis en Christ et qui nous a oints, c'est qui? Continue. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arbres de l'esprit. Amen. Vous voyez, celui qui nous a fermés et qui nous a rendus inébranlables et nous établit dans la communion collective avec vous en Christ et qui nous a oints, nous revêtant des dons de l'Esprit Saint, c'est Dieu. Donc, quand on fait la cérémonie de baptême et même confirmation, pour Dieu, c'est déjà fait.
Mais le chrétien que tu es, comme tu n'es pas renouvelé, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu penses qu'il y a des chrétiens spéciaux, c'est faux. Celui que tu appelles spécial, il te rappelle ce qui est chez toi, c'est tout. Il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, nous reconnaissant comme lui appartenant, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, c'est-à-dire le dépôt de garantie et le gage de l'accomplissement de sa promesse. Tu ne sais pas qui tu es. Ce qui est vrai, Christ l'est aussi pour toi. C'est pourquoi il faut plonger tes regards dans la parole de Dieu. Il est de ta responsabilité. Ça y est chez toi. Mon frère, en rose là, tu es baptisé, non? Hein? Moi aussi, je suis baptisé. Tu as déjà communié? Moi aussi, je communie. Tu es catholique. Tu es un chapelet. Moi-même, j'en ai un. Ta paroisse, c'est laquelle? Nativité. Moi, je prie chez les capucins. Assieds-toi. Dites-moi. Qu'est-ce que j'ai qui n'a pas? Ou bien qu'est-ce qu'il a que moi j'ai pas? Posez-vous la question. Tu as une Bible, non? Ah, voilà, moi ici. Mais je le fais et je le dis pour que tu prennes conscience. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. J'ai prêché à Yopougon, à Saint-Joseph, il n'y a pas longtemps. Il y a un père de famille qui m'a approché. Il voyait Dieu guérir ses enfants. Ouais. Ce soir, il va le faire. Si tu es d'accord, il va le faire. Ça, c'est pas amen, ça. Amen. Il vient avec sa paire de lunettes. Il me dit, malgré la paire de lunettes, il voit flou. C'est flou. Donc, je souhaiterais que tu pries pour moi. J'ai dit, je ne prie pas pour toi. Ouais. Je lui ai dit, toi-même, tu vas te guérir. Il a retiré sa paire de lunettes. Il me regarde. J'ai dit, mets ta main comme ça. Il a mis. J'ai dit, ouvre la bouche. Répète après moi. Au nom de Jésus, ma vision est claire. Il retire la main. Il regarde. Mais tout est clair. Mais vois, je déclare que cela t'arrive ce soir au nom de Jésus. Il y a cette capacité surnaturelle qui est déjà là. Mais la parole, c'est comme quoi? La posologie. C'est le manuel d'utilisation. Mais aussi, c'est le moyen par lequel Dieu révèle que tu es capable. Je veux déclarer sur ta vie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tu ne réalises pas que tu parles. Tu as peur. Et ce qui est en toi, tu livres ça aux sorciers, aux féticheurs. Et tu deviens leur témoin. Les féticheurs de mon village, oh non, ils sont forts. La dernière fois au funérailles, ils ont renversé 2 bacans. Hein? Je t'ai dit. Et ça, c'est des chrétiens qui parlent comme ça. C'est ça, non? Oui. Or, il est écrit, vous recevrez une puissance et vous serez qui? Témoin de qui? Témoin de ses œuvres. Jésus a dit, même si vous ne croyez pas à la parole, croyez au moins à cause de quoi? Alors, toi, ton Jésus fait rien, c'est pourquoi tu es supporté des gens de ton village. Dis, je refuse à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup, ils ont prêté leur bouche et ils
ils ont le silence au Saint-Esprit qui était en eux. Comme ils étaient ignorants de la parole, ils ne pouvaient pas activer l'esprit en eux. Tu as ce que j'ai, tu veux quoi? On a les mêmes problèmes, des fois problème d'argent. Qui n'a pas connu souci d'argent ici? C'est le nerf même de la guerre. C'est le nerf. J'ai prêché à Yopougon, le Seigneur a mis une parole sur mon cœur concernant une femme qui vend des galettes, manger. Il y a une maman qui est venue, elle dit, elle vend des galettes devant la paroisse. Je lui ai dit, tu crois? Elle est là, elle est tout. Elle dit, maman, tu as combien? Elle dit, elle a 500. C'est où? C'est là. Elle sort un billet de 500. Et je lui dis, il faut mettre des zéros devant. Mets des zéros. Ceux qui ont l'argent vont commencer à parler. Toi-même, on te donnait 1 milliard, là, tu vas venir à l'église. Il y a des gens même, Dieu a donné promotion au travail. Ils ne vont plus à l'église. Ils ne parlent plus à leurs camarades. Ils ont changé de numéro. C'est ça, non? Dieu te connaît. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, l'onction qui relâche la puissance, la capacité à opérer des miracles est déjà dans la vie de chacun des enfants de Dieu. C'est justement pour cela Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. On n'a pas dit croire en tes pensées. Croire en Jésus-Christ qui est la parole éternelle du Père. Croire en ce qu'il dit que tu peux faire, que tu feras. C'est là que ça arrive. Sinon, rien. Je peux descendre. Amen. Vous voyez? Il dit, des signes accompagneront. C'est toi, c'est moi. Tu n'as jamais vu de signes. Quand tu vois un problème, tu pleures. Maou. Hein? Moi-même, je ne sais pas ce qu'il fait à Dieu. Je suis la plus grande quêteuse. C'est moi, mon problème finit pas. Petits exercices sont à donner. Petit là. Tu as commencé à pleurer. Toi-même, ton enfant, il va à l'école, entrer en 6e. Ou bien il vient. Maman, mon maître m'a donné 2 plus 2. De toute façon, ça m'a fait pleurer en classe. Je suis venu te montrer. Tu vas réagir. Faut me répondre. C'est pas des cocotas que tu vas aligner sur sa tête. Répondez. Mais nous, Dieu ne nous donne pas cocotas. Et on accuse Dieu. Seigneur, parce que tu m'aimes pas, tu m'as donné ce test exercice. Vous voyez comme on démissionne. Alors que la capacité à opérer des miracles, ça y est là. Ça y est là. Si tu prenais le soin de lire la Bible et que tu te voyais comme Dieu dit que tu es dans la Bible, que tu peux faire ce que les apôtres ont fait et que tu commences à agir de la sorte, mais toi, tu es qualifié à transformer les réalités de ta vie en miracle. Une sœur est venue me voir, elle me dit, berger, de notre communauté, il y a mon frère qui devient fou, je souhaiterais que tu pries pour lui. J'ai dit, je ne prie pas. Ouais. Elle a insisté, j'ai dit, je ne prie pas.
Je lui ai dit, tu portes violet blanc, je porte violet blanc. Divin amour, divin amour. Tu as une Bible? Oui. J'ai dit, j'ai une Bible. Chapelet, j'en ai tout. Elle dit, non, toi, Berger, tu es spécial. La manière dont Dieu t'aime. Et j'ai dit, tu mens. Ouais. Je lui ai dit, Jésus n'est pas mort 4 fois pour les Juifs, le peuple élu. Si tu es d'accord avec moi, tu dis, c'est vrai. Alors, c'est moi. Je suis aimé. Quand je vais à l'église, les messes, quand le curé me voit pendant la communion, il n'a jamais dit, attendez, c'est le berger qui est là. C'est un homme spécial, enfant de cœur, envoyez un plateau de la mayonnaise, de ketchup, mettez les morceaux de saucisse, parce que pour lui, c'est une communion spéciale. On fait pas ça. Ces mêmes morceaux secs là, on prend biscuit là. Elle était découragée, elle est partie. Ouais. Elle est partie. Je n'ai pas prié. Les semaines qui suivent, elle vient me voir. Berger, merci. Je te remercie. Vraiment, merci. J'ai dit encore, elle dit non, tu m'as rendu un grand service. Merci. Merci, je te remercie. Merci, merci. J'ai dit encore, elle dit attends, laisse-moi te remercier. Merci finit pas dans sa bouche. Elle me dit, assieds-toi, je vais te raconter. Elle m'a plus parlé de son frère, elle m'a parlé d'un autre cas. Elle dit, je faisais la messe avec une maman, messe de 6 heures à Port-Boué. Je vois plus la maman. Après plusieurs messes, un jour je finis, je vais chez elle. Je vois la maman, elle était paralysée. La maman parle, elle dit qu'elle a subi 2 interventions chirurgicales. Colonne vertébrale. Donc, elle s'en est tirée avec une paralysie. Depuis les pieds jusqu'au cou. Et tout ce qui bouge là. Ses sœurs se lèvent et parlent. Bras bouge pas, doigts bouge pas, pieds, rien. Pour ses besoins, on la soulève, on va la déposer. On la nettoie, on vient la remettre. Elle dit, ma fille, c'est ça qui est là. Prise de compassion. Elle dit, bon, avant de partir, je prie pour toi. Elle a commencé à louer Dieu, bénir Dieu. La Bible dit, Dieu siège dans la louange de son peuple. Vous ne savez pas donner rendez-vous à Dieu. C'est quand ces démons-là, c'est ça, on l'appelle Dieu. Je t'ai fait quoi? Si tu m'aimais parce que tu m'aimes pas. Si tu m'aimais, vous vous fatiguez. Démon vous a jamais aimé. Allez vers Dieu qui vous aime. Alors, elle a commencé à invoquer Dieu, à prier. Que va-t-il se passer? La dame commence à donner des signaux. Elle dit, berger, quand j'ai commencé à voir les premiers signaux, 2e vitesse de la prière. Oh my God. Montez encore, la dame bouge encore. Elle dit, berger, 3e. Jésus, toi qui opères des miracles, je confesse que tu es à l'œuvre. 4e, la dame dit, aidez-moi, je veux m'asseoir. Elle dit, berger, on est monté en 5e. Elle dit, je suis monté en 5e. 5e. La dame se lève. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle dit, berger, la prière est finie dans ma bouche. J'ai crié, wow, Jésus, tu es merveilleux. Je déclare et décrète sur ta vie. Asseyez-vous, c'est pas fini. Elle dit, berger, vraiment, tu m'as rendu un grand service. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour vous rendre ce même service au nom de Jésus. Je dis, vous recevez la grâce parfaite. Je relâche dans vos cœurs la foi parce que tu le peux au nom de Jésus. La dame revient encore. Berger, merci. Oh, combien de merci s'élèveront dans cette salle au nom de Jésus. Combien de merci, même dans la vie de ceux qui nous suivent en ligne, recevez la grâce au nom de Jésus. Je dis, quand tu es marqué de ton sceau,
le problème que tu vis, reconnais cette autorité. Donc, il est de ta responsabilité de relâcher cette puissance. Personne ne le fera à ta place. Alors, la dame revient me dit encore merci. Merci. Elle dit, tais-toi, je vais te remercier. Tu m'as rendu encore un grand service. Elle dit, son fils, il devait concourir. Concours, entrée, fonction publique. Vous connaissez, non? Combien de candidats? Pour combien de places? 30 places. 15 places. 15 000. Son fils dit, il veut. Maman dit, vas-y. Elle dit, Dieu m'a déjà donné la clé. Comment ça se passe? Oh, tu es en train de recevoir cette clé au nom de Jésus. Je déclare et décrète que cette clé est au partage. Oh. Elle dit, son cœur n'a même pas fait quelque chose parce qu'elle était déjà dans l'assurance. La Bible dit, si nous, écoutez bien, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quoi que ce soit que nous demandons, nous possédons déjà. Oh my God. Elle dit, berger, je n'ai même pas trouvé bon de venir te déranger. Je vais déclarer qu'à partir de ce soir, un changement notoire survient dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Mais il y a une puissance en toi, tu joues avec. Elle dit, elle allait devant le Saint-Sacrement. Seigneur, mon fils doit concourir, concours de fonction, voilà. Le nom. J'ai cette confiance en toi que tu as déjà prêté sa place au nom de Jésus. Je te remercie. Le résultat sort. Son fils figure parce qu'elle entend. Oh, cela t'arrive maintenant au nom de Jésus. Jésus a dit, voici les miracles. Mais c'est toi qui crois. Viens. C'est toi qui crois. Viens. Oh, rapassa. Oh, Masakata. Viens ici. Accompagne-moi. C'est toi qui crois. Dans d'autres versions, on dit, voici les miracles qui accompagneront les croyants. Mais depuis que tu as cru en Jésus, tu es devenu un nouveau type d'homme et de femme. Regarde ce qui est en train de t'arriver. Tu as pleuré inutilement. Et c'est même pas tu accuses Dieu. Ton papa, tu l'accuses. Toi, Satan t'a volé même ta position. Oh, rapassé que t'es. Oh my God. Regarde ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Oui. Le baptisé. Les gens crient. Je suis le seul chrétien de ma famille. Je suis dans les œufs sont des féticheurs. Je suis. Qui a dit? Mais si Dieu t'a choisi au milieu de ta famille, c'est parce que c'est par toi il va toucher les gens. Élie était seul. Il y avait combien de prophètes Baal? Il y avait combien? Toi, tu es seul. Il y a papa, maman. Ce qui est en toi surpasse. Tu n'as pas besoin d'avoir chair de poule. Je déclare, le Saint-Esprit est en train de baptiser plusieurs dans cette salle. Je dis plusieurs. Paul a dit à Timothée, ranime le don. Parce que tu as entendu ce message, un feu nouveau a commencé dans ton cœur.
Je dis un feu. Sors de la tiédeur. Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Aidez la dame là, aidez-la. Dieu t'a fait quoi? Tu es en train de gaspiller ce que Dieu t'a donné. Tu dis Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Hein? Même la maladie qui te fatigue comme... Tu aurais pu par la puissance dire, toi, je t'ordonne de disparaître. Ouais. Nous on a prié, on a vu des cancers, des tumeurs disparaître. Il y a une dame que j'ai reçue tout à l'heure, vient de la Guyane. Elle dit, elle a écouté Shiloh seulement, sur les ondes. Elle me raconte ce que Dieu a commencé de faire. Tu ne l'as jamais vu. C'est maintenant que je la vois. Mais Dieu te connaît. Regarde. La puissance elle est en train de te fatiguer. Ma soeur, tu ne peux pas échapper où? Ouais. Il dit, je n'arrive pas à prier. Mon problème est, ton problème n'a rien fait. Hein? Oh, Sakataba. Oh, je vois dans mon esprit. Je vois dans mon esprit des personnes qui manifestent cette grâce. Et vous voyez, cette onction, il me reste combien de temps? 15 minutes. Tu ne sais pas qui tu es. D'accord. Je ne sais pas. Quand tu permets à l'onction de couler, c'est comme l'électricité. Une puissance merveilleuse. On a vu. À l'université de Boaké, je crois en l'an 2000 avec Blé Marcel, Dieu a manifesté une onction, je ne sais pas comment appeler ça. Moi-même, je ne savais même pas où j'étais. Quand ça a commencé, j'ai commencé à pleurer. L'atmosphère de la salle a changé. Les étudiants ont commencé à fuir de la salle. Beaucoup qui n'étaient pas venus pour le programme, ils étaient dans leur chambre. Le Saint-Esprit s'est invité dans leur maison. On a vu. La zone, sur combien de kilomètres, était chargée de la présence de Dieu. Regarde ce que cela fait dans ta vie. Oh, Saint-Esprit, ravive. Regarde. Je dis que c'est pour toi aussi. Il y a une onction qui t'établit dans ta famille. C'est justement pour cela que Dieu dit, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que la puissance dont Dieu va te revêtir. C'est pour renverser les entités. Tout homme fort a signé. Dieu va t'investir maintenant. Tu ne sais pas, parce que tu nages dans tes pensées. Au lieu de venir dans la pensée de Dieu, dans la parole, pour voir qui tu es. Tu es en train de gaspiller ce que Dieu t'a donné. Femme, voici la part. Que le don soit ravivé en toi. Paille séqueté. Cette puissance, c'est pour manifester Christ. La Bible dit, quand l'Esprit vient, il rend témoignage de Jésus. Oh, il est déjà venu. Et tu es en train de favoriser tes soucis. Alors que celui qui est la solution est en toi. Je prie que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Oh, recevez encore au nom de Jésus. Il y a une puissance merveilleuse qui est à l'œuvre. Frère, c'est ton partage. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.